Dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait sur ma chaîne Ascensium pour avoir des vidéos qui ont plus de 100 000 vues. Alors j'ai déjà fait une vidéo, vous pouvez les regarder, comment j'ai fait pour avoir 150 000 vues sur ma première vidéo. Mais sur cette vidéo-là, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour avoir des centaines de milliers de vues par vidéo et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à un stade comme ça. Alors, disclaimer, je n'ai pas que des vidéos avec des milliers de vues et je n'ai pas la prétention de vous dire que je sais exactement comment ça fonctionne. La prétention de vous dire que il y a des astuces à respecter et des choses à faire qui vont vous permettre d'avoir ces centaines de milliers de vues par vidéo, ou en tout cas de fonctionner dans votre domaine, d'accord, dans votre thématique, d'avoir des vidéos qui vont être recommandées par YouTube et qui vont avoir une audience et qui vont intéresser les gens, etc., etc. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu mon background, c'est-à-dire que quand j'étais petit, j'avais déjà commencé à faire des vidéos là, j'étais intéressé par le dessin, par la photographie et par, le montage photo avec Photoshop. Très rapidement, à 14-15 ans, j'étais vachement sur ces choses-là. J'avais testé déjà des vidéos YouTube sur des petites chaînes de gaming et des trucs comme ça, mais je vous conseille pas d'aller chercher parce qu'elles sont vraiment pas géniales. Si vous les trouvez, bien joué, mais je pense pas que vous allez les retrouver. En tout cas, tout ça pour vous dire que à l'époque, j'étais déjà un petit peu impliqué dans YouTube et que je n'ai pas fait des vidéos qui ont fonctionné du jour au lendemain sans avoir une idée de ce que je faisais, d'accord? C'est-à-dire que sur ma chaîne YouTube Ascensium, qui était ma chaîne où vraiment je me suis dit, allez, je me mets sur YouTube sérieusement, là, j'ai eu des vidéos qui ont très bien fonctionné très rapidement. Mais il faut savoir que j'avais une idée de quoi faire. Et là, je vais vous dire ce que c'était, et je vais vous dire même ce que j'ai appris depuis. Et du coup, c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo-là. Donc, il faut savoir que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je l'ai déjà dit dans mon autre vidéo, mais j'avais une idée concrète de ce que je voulais faire, d'accord? Et c'est super important, c'est-à-dire de définir, ils appellent ça une niche, mais moi, j'aime pas trop dire ça comme ça, mais une thématique sur laquelle vous allez faire des vidéos, et il va falloir avoir un intérêt pour vos vidéos, d'accord? Parce que si vous faites des vidéos où vous n'êtes pas intéressé, déjà, c'est mort, les gens ne vont pas être intéressé par ces vidéos-là, croyez-moi. Maintenant, je vais vous expliquer comment on fait pour avoir une chaîne YouTube qui va fonctionner plus ou moins bien, d'accord? Donc, idéalement très bien, mais ça dépend aussi de la qualité de vos vidéos, ça dépend de plein de choses, mais je vais vous donner une approximation des conseils que vous devez respecter pour réussir à faire une chaîne YouTube qui va avoir une audience et comment on arrive à une chaîne YouTube où il y a des centaines de milliers de vues par vidéo. Alors, il faut savoir que sur ma chaîne YouTube, c'est aussi un exemple de comment ne pas faire, mais c'était un choix personnel, c'est-à-dire que j'ai plein de vidéos qui ont des 1000 vues, 2000 vues, peut-être 10 000 vues, qui ont vraiment pas beaucoup de vues par rapport à mon nombre d'abonnés ou par rapport à mes autres vidéos qui ont fonctionné, mais c'était conscient, c'est-à-dire que c'est vraiment un choix personnel. Je savais que ça allait pas fonctionner, mais j'ai quand même essayé et je me suis quand même dit, allez, on va faire ce que j'ai envie de faire sans me contraindre à me dire je vais faire des vidéos qui ont des centaines de milliers de vues à chaque fois, parce que aussi ces vidéos-là sont très difficiles à faire et parce que je voulais pas rester uniquement dans mes vidéos qui fonctionnent très bien, puisque je voulais faire d'autres sujets qui m'intéressaient aussi, d'accord? Maintenant, pour vous donner un exemple concret avec ma chaîne de ce qui a fonctionné, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait des vidéos sportives intenses pendant plus de 30 jours et j'en ai fait plusieurs. Donc très rapidement, pour vous dire de quoi je parle de mes vidéos de sport qui ont très bien fonctionné, qui ont eu plus de 100 000 vues par vidéo, où à chaque fois je fais un défi sur 30 jours sportifs, d'accord? Et il faut aussi savoir que ces défis étaient intenses. On va pas faire des défis 30 jours où je soulève 10 kilos par jour. Il faut donner des vidéos qui ont un résultat intéressant ou qui peuvent avoir un résultat intéressant. Donc ces vidéos-là, j'ai fait un défi intense, sportif, donc le sport ça intéresse pas mal, et surtout ça peut intéresser des gens qui ne me connaissent pas, puisque c'est des vidéos où en fait on s'attend à un résultat sportif, c'est-à-dire on va se demander, ok, le mec il a fait un truc intense sportif pendant 30 jours, qu'est-ce qui va se passer à la fin de ces 30 jours, qu'est-ce qu'il va avoir, quelles vont être les difficultés, et en fait c'est intriguant, d'accord? C'est vachement intriguant de se demander ça, et surtout on se dit, est-ce que si moi je fais la même chose que lui, on va avoir des résultats, et quels résultats ça va être? Donc toutes ces réponses vont se trouver dans la vidéo, et donc les gens vont être intéressés, et ça va fonctionner. Ensuite, le fait que ça fonctionne aussi, c'est que je vais faire plusieurs vidéos dans ce genre-là, et du coup, les gens qui vont regarder mes premières vidéos vont sûrement avoir envie de regarder la suite de mon évolution, et la suite de mes vidéos sur le même genre de thème, d'accord? Donc voilà, maintenant, pour vous généraliser ces conseils-là, et pour vous donner des conseils à respecter sur vos vidéos, je vais vous dire comment est-ce qu'on fait. De 1, il va falloir que vous trouviez une thématique à votre chaîne. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Mais il va aussi falloir trouver des vidéos qui vont intéresser des gens qui ne vous connaissent pas. C'est-à-dire que votre visage sera secondaire dans la miniature et dans la vidéo. C'est-à-dire que les gens qui ne vous connaissent pas, pour l'instant, ils vont pas avoir envie de cliquer juste en voyant votre visage comme on pourrait le faire sur des gros youtubeurs, d'accord? Donc il va falloir faire des vidéos qui sont soit recherchables, soit des vidéos qui vont être recommandées par YouTube si elles sont bien, mais où votre visage n'est pas le point le plus important dans la vidéo, d'accord? Ça veut dire, par exemple, vous faites un gâteau exceptionnel. J'aime bien donner des exemples sur la bouffe parce que ça marche très bien. Un gâteau exceptionnel
exceptionnel, juste le gâteau c'est une star, d'accord? C'est vraiment exceptionnel et du coup tu as envie de cliquer sur ça pour savoir comment est-ce qu'il a été créé, d'accord? Ce genre de truc. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour généraliser ces conseils-là? Eh bien, on se dit, ok, moi j'ai une passion, comment est-ce que je trouve ma thématique? Et une fois qu'on réfléchit à cette thématique et qu'on se dit, ok, moi j'ai envie de faire des vidéos sur la bouffe, j'ai envie de faire des vidéos sur la couture, j'ai envie de faire des vidéos sur la sculpture, j'ai envie de faire des vidéos sur du ski, etc., sur de l'humour, sur du jeu vidéo, peu importe. Enfin, vous allez vous poser cette question-là sur ce qui vous intéresse et comment on fait pour faire des vidéos intéressantes qui vont être recommandées. Vous allez vous dire, ok, comment est-ce que je rends mon sujet intéressant sur chacune de mes vidéos? Qu'est-ce qui fait que ma vidéo va se différencier des autres? D'accord? Donc vous allez réfléchir à quelque chose qui différencie votre truc. Moi, c'était les challenges et le fait que ce soit plus intense que les autres. Je me suis dit, je vais vraiment faire un truc où je me défonce. Je fais vraiment quelque chose, on va dire, d'exceptionnel, même si je trouve pas que c'est exceptionnel. Mais vous voyez ce que je veux dire. Pour le commun des mortels, faire énormément de sport en 30 jours alors que t'en fais pas, c'est exceptionnel. Donc voilà, ce genre de truc. Vous allez réfléchir à ça. Donc, quelle thématique vous intéresse et comment rendre vos thématiques encore plus intéressantes avec votre interprétation de cette thématique-là, d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à cette thématique qui va être intéressant? Par exemple, si vous faites des gâteaux, vous allez dire, ok, comment on fait des gâteaux à la Game of Thrones? Comment est-ce que j'ai thématisé mon gâteau avec Harry Potter, avec des balais magiques en pâte d'amande, etc., des trucs comme ça, d'accord? Donc en fait, toujours donner quelque chose de plus à votre audience qu'un simple partage de votre passion ou un simple partage d'une vidéo un peu banale, d'accord? Donc essayez de rendre votre vidéo exceptionnelle, ça c'est super important. Maintenant, si vous savez pas comment on fait ça, c'est vrai qu'en une vidéo je vais pas pouvoir vous expliquer tout. J'ai fait une formation dans la description, vous pouvez les regarder, où je vous explique vraiment comment faire en détail. Mais je vais essayer dans cette petite vidéo de vous donner quand même des conseils pour pas être perdu totalement et pour vraiment savoir comment commencer une chaîne YouTube, d'accord? Donc, trouvez une bonne thématique qui vous intéresse et ensuite, trouvez comment faire que votre thématique, elle soit différente des autres et plus exceptionnelle. Et plus elle sera exceptionnelle, plus vous allez avoir de vues et plus votre vidéo sera bien faite, plus vous allez avoir de vues et plus YouTube va reconnaître que votre vidéo est bonne. Et ensuite, grâce à cette note qu'il va donner à votre vidéo, il va décider de la recommander à d'autres personnes qui regardent le même genre de vidéo, d'accord? Donc voilà pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une thématique et d'avoir des vidéos exceptionnelles dans votre thématique. Et donc le fait d'avoir une thématique, ça va vous permettre d'avoir des vues sur plusieurs vidéos. C'est-à-dire que si une personne aime bien votre première vidéo, elle va vouloir regarder la deuxième, la troisième, la quatrième, si vous restez dans la même thématique. Et du coup, ça va vous faire augmenter des vues. À chaque fois qu'il y a une personne qui va regarder une de vos vidéos, elle va regarder une deuxième, troisième, quatrième, et du coup, vous n'allez pas avoir une seule vue, mais 3-4 vues par personne qui est intéressée par votre vidéo. Donc en fait, c'est ça qui va vous permettre de faire un effet boule de neige énorme, surtout que YouTube va prendre ça en compte et va se dire, ok, il a regardé plusieurs vidéos de cette chaîne-là, ça doit être une bonne chaîne, ça doit être de bonnes vidéos, et toutes ces vidéos-là, je vais les recommander encore plus à des gens qui ne vous connaissent pas. Et cet effet boule de neige va faire que YouTube vous recommande et va faire que votre chaîne va avoir de l'audience et ensuite avoir des abonnés, etc., etc. Alors il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais voilà pourquoi est-ce que moi j'ai eu plus de 100 000 vues sur les vidéos dans la même thématique sur ma chaîne Ascensium. Voilà, maintenant si vous voulez savoir exactement comment on fait une chaîne YouTube de A à Z et que vous voulez partir sur de bonnes bases pour faire votre chaîne YouTube, je vous explique dans la description comment on fait. Je vous dis pas de faire exactement comment j'ai fait sur ma chaîne YouTube Ascensium, puisque il y a des codes que j'ai décidé de pas respecter parce que vraiment il y avait des sujets qui me tenaient à cœur mais qui allaient pas avec la thématique de ma chaîne et qui ont, on va dire, endommagé le succès de ma chaîne. Et il y a plein de facteurs qui ont fait que il y a des vidéos qui ont moins de vues que d'autres, mais quand vous restez dans votre thématique, les vidéos vont fonctionner et toute votre audience va rester et regarder les autres vidéos, et c'est ça qui va faire que vous allez avoir une bonne chaîne YouTube. Maintenant, il y a plein d'autres facteurs comme je vous disais, mais si vous voulez tout savoir, je vous ai fait une formation dans la description, ça vous donnera un avantage conséquent par rapport à si vous n'avez pas cette formation là. Maintenant, je dis pas que vous pouvez pas faire sans cette formation là, c'est juste vraiment pour les personnes qui sont intéressées pour accélérer leur création de chaîne YouTube et vraiment partir sur le bon pied directement. Je prétends pas non plus vous rendre riche et célèbre, mais en tout cas, je vais vous expliquer tout de A à Z pour promouvoir votre business ou votre passion sur YouTube et pour faire quelque chose d'intéressant et savoir où est-ce que vous mettez les pieds et comment est-ce que vous allez faire de A à Z le matériel, etc., etc. et comment comprendre l'algorithme YouTube pour être recommandé un maximum à l'audience que vous essayez de viser. Je vous explique aussi dans la formation comment est-ce qu'on peut monétiser sa chaîne et plein d'autres choses. En fait, vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir. Il y a 33 cours, il y a 9 heures de cours dedans et vous allez tout savoir ce qui est important de savoir sur YouTube. Je vous mets un petit lien dans la description avec 20% de réduction sur la formation pour ceux que ça intéresse. Et pour ceux qui veulent savoir un peu plus, je vous ai fait d'autres vidéos que vous pouvez aller regarder tout de suite
maintenant. Par exemple, vous pouvez regarder ma vidéo où je vous parle des points à connaître pour créer une bonne chaîne YouTube, de A à Z.